Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui est la première vidéo de ma chaîne YouTube. Au programme aujourd'hui, on a deux petites histoires pas longues, mais vous verrez que ça vous fera énormément flipper. Je n'aime pas les introductions trop longues, donc si tu aimes ce genre d'histoire, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. La première histoire est celle de Rose. Rose nous explique qu'elle vit dans un village avec sa mère depuis un moment. Ce village est plutôt calme et constitué en grande majorité de personnes très âgées. Rose et sa mère ont un chien et ils ont l'habitude de se répartir ses promenades. Ce soir-là, c'était au tour de Rose d'aller promener le chien. Il faisait nuit, mais ça faisait pas pour autant peur à Rose parce qu'elle était dans un village plutôt paisible et constitué en grande majorité de vieilles personnes. Donc le taux de criminalité de ce village est très inférieur à la moyenne, quasiment inexistant. Du coup, Rose balade son chien tranquillement, elle est sur une rue basse sur laquelle il y a une église et juste au-dessus, il y a une autre rue. Tout se passe bien quand d'un coup, elle constate que son chien commence à agir de façon plutôt hostile. Il commence à contracter ses muscles, il ne veut plus avancer et il montre ses crocs. Ce qui surprend Rose car son chien est plutôt un chien très facile à vivre et qui n'a pas l'habitude de s'énerver pour rien. Rose décide alors de regarder là où fixe le chien. Elle voit un homme en sweatshirt blanc en train de se faire kidnapper par deux hommes habillés tout en noir. Les deux hommes ont forcé le mec en blanc à entrer dans la voiture, mais malheureusement pour Rose, les deux hommes habillés tout en noir l'ont vu. Mais chose étrange, ils n'ont pas du tout cherché à l'intimider, ils sont simplement rentrés dans la voiture avec l'homme en blanc et ils ont continué leur route. Rose, totalement choquée, monte dans la rue du dessus. Et puis elle peut apercevoir la voiture des deux mecs habillés tout en noir passer et s'arrêter près d'un parc. Rose constate que les deux hommes habillés en noir disent un truc à l'homme habillé en blanc. Et ils faisaient des gestes avec leurs mains plutôt menaçants. Quelques minutes plus tard, la voiture redémarre, mais Rose décide de partir en sens inverse parce qu'à ce moment-là, elle a eu un déclic. Elle s'est dit que si elle partait dans la même direction, les deux hommes auraient pu potentiellement la kidnapper, elle et son chien. Du coup, Rose décide de faire demi-tour et lorsqu'elle fait demi-tour, elle constate que les deux hommes redescendent au niveau de la rue où elle habite. Du coup, Rose décide de continuer sur la rue d'au-dessus. Elle croise à nouveau les deux hommes dans leur voiture. Mais surtout, elle croise le regard de l'homme habillé en blanc. Il avait l'air totalement apeuré et Rose, en le voyant, a cru faire un gros malaise. Et cette fois, vous avez encore compris, Rose fait à nouveau demi-tour et lorsqu'elle a remarqué qu'elle n'était plus sur leur champ de vision, elle a pris un chemin là où il y a des escaliers, là où elle est sûre que leur voiture ne peut pas monter. Et quand elle est revenue dans sa rue, elle a couru ultra vite jusqu'à chez elle. Mais cependant, l'appartement de Rose est accessible seulement en franchissant 3 portes. Donc en gros, quand tu arrives devant l'appartement de Rose, il y a un portail. Ensuite, tu vas monter une série d'étages et après cette série d'étages, il y aura une deuxième porte. L'intérieur du bâtiment, là où on tombe nez à nez avec l'appartement de sa voisine. Ensuite, on monte un dernier escalier et après ça, c'est l'appart de Rose. Quand Rose est arrivée devant son portail, elle n'a pas cherché à monter tout de suite parce qu'elle s'est dit que les hommes auraient encore pu être derrière elle et c'est mieux pour elle de ne pas se faire attraper. Elle s'est cachée, elle s'est mise à terre derrière son portail et elle a patienté 1 à 2 minutes avec sa mère au bout du fil. Quand Rose était sûre que les deux hommes n'étaient plus dans la rue, elle sort de sa cachette et tape son plus gros sprint vers son appart. Arrivée, elle ferme la porte à clé et elle se mit à trembler car elle avait vraiment très peur. Rose nous explique que cette histoire jusqu'à présent l'a traumatisée et elle se sent pas mal coupable de ne pas avoir pris des photos de la voiture ou du mec qui est en train de se faire kidnapper. Bon, c'était tout pour cette première histoire. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire sur cette histoire. Et tout de suite, passons à la deuxième histoire. Et cette histoire, je vous jure qu'elle fait nettement plus peur. La deuxième histoire est celle de Sophie. Sophie, il faut savoir qu'à cette époque, elle est adolescente et aux alentours de 14-15 ans, ses parents vont divorcer. Du coup, c'est la mère de Sophie qui va avoir la garde de l'enfant. Donc, Sophie va se retrouver dans un nouvel environnement avec sa mère. Tout doucement, les deux femmes commencent à s'habituer, à se familiariser avec ce nouveau train de vie. La mère de Sophie décide de faire la rencontre d'un homme, sauf que ce que Sophie et sa mère ne savent pas, c'est que cet homme est un homme marié. La relation entre la mère de Sophie et cet homme va durer à peu près 1 an. Et 1 année après leur relation, la nouvelle tombe et la mère de Sophie apprend que cet homme était en fait un homme marié depuis le début. Elle décide de le quitter et dans sa tristesse, la mère de Sophie va aller parler à la femme de cet homme.
pendant leur discussion, la femme de cet homme va avouer à la mère de Sophie que pendant ces heures perdues, elle pratique de la magie noire. Et je pense que là, vous comprenez petit à petit où est-ce que tout ça va nous mener. Après leur discussion, la mère de Sophie rentre chez elle et décide de prendre tous les objets appartenant à cet homme et de les lui rendre. Sauf que, en lui rendant ses affaires, elle va oublier 2 affaires à lui dans sa garde-robe. Quelques semaines passent et Sophie et sa mère sentent que quelque chose ne va pas. C'est comme s'ils avaient un sentiment assez étrange et bizarre dans la maison qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. La mère de Sophie décide de mener son enquête, mais pas vraiment de la meilleure des façons, et c'est là que commence l'histoire. La mère de Sophie s'en va prendre une chaise qu'elle va placer devant le grand miroir de la garde-robe, et autour de ce miroir, elle va y mettre des bougies blanches qu'elle va allumer. Et là, je pense que vous commencez à faire le lien petit à petit. Après s'être confortablement installée, elle décide d'appeler Sophie afin de ne pas être seule au cas où quelque chose se passait. Sophie, bien évidemment, c'est une bonne fille, elle décide de venir assister sa mère. Bon, c'est pas comme si elle avait le choix non plus. Donc, notre apprentie sorcière s'installe en face de son miroir, bougie allumée de part et d'autre du miroir, et elle commence son incantation. La mère de Sophie répète ces phrases que la personne qui nous veut du mal se manifeste. Après environ 3 à 4 minutes sans que rien ne puisse se produire, quelque chose va enfin se passer. À travers le miroir, on pouvait apercevoir l'image de la mère de Sophie commencer à changer. Elle devenait de plus en plus maigre, ses cheveux devenaient de plus en plus longs et bouclés. On pouvait apercevoir de grandes boucles d'oreilles. Quand tout à coup, une ombre venue de nulle part au niveau de sa nuque surgit et prit place, effaçant complètement le visage de la mère de Sophie. Choquée et surprise, la mère de Sophie court très vite dans son salon, devant la photo du grand-père de Sophie, et se met à genoux et commence à prier. Sophie, qui était derrière sa mère lors de l'incantation et qui assistait à toute cette scène, était en état de choc. Elle essayait de s'y remettre et décide de prendre un haltère qu'elle va balancer sur le miroir, mais à sa plus grande surprise, le miroir ne se brisa pas, même pas une toute petite fissure. Pour ceux qui n'ont pas vraiment compris cette partie de l'histoire, Sophie nous explique que le visage qui était apparu sur le miroir était celui de la femme qui pratiquait la magie noire. Elles avaient su par après que la femme travaillait depuis longtemps sur la mère de Sophie avec une chaussette que la mère de Sophie avait oublié de rendre à son ex-copain. Et pour le deuxième visage apparu subitement, il s'agissait du grand-père de Sophie que Sophie n'a pas connu. Et Sophie et sa mère pensent qu'il est apparu pour venir les protéger d'un éventuel danger. Le lendemain, la mère de Sophie décide de faire appel à un prêtre du village afin de venir purifier la maison. Le prêtre commence alors sa purification en jetant de l'eau bénite sur les différents murs de la maison, quand soudain, au niveau de la photo du grand-père de Sophie, une silhouette commence à se dessiner. Encore, avec au niveau de la tête la photo du grand-père de Sophie. D'un côté, le bras et la jambe étaient nets et de l'autre côté, c'était assez brouillé. Sophie et sa mère étaient complètement terrifiées vu tout ce qui s'est passé la veille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, la mère de Sophie fait un arrêt cardiaque et elle devient hémiplégique. Et là, je pense qu'on commence à voir la similitude avec la silhouette sur le mur. C'était tout pour les 2 histoires d'aujourd'hui. Si tu as aimé ces histoires, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu et à t'abonner si tu aimes ce concept. Je publie 2 vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube et la prochaine vidéo, c'est pour samedi. Portez-vous bien et on se donne rendez-vous le samedi à 14h15 pour des histoires encore plus effrayantes.